voulons te bénir, Adonai. Ô notre roi, notre Dieu, notre Seigneur. Tu es le véritable. Tu es le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide ton Église, ton peuple, dans l'adoration, que tu inspires, que tu affectes, que tu impactes. Donne des mots, Seigneur, appropriés, des mots dignes. Nous voulons ce matin, cet après-midi, Seigneur, élever une fois de plus le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, lui rendre grâce et honneur et majesté. Lui seul le véritable, le seul Dieu suprême, fait homme pour sauver les hommes séparés d'avec Dieu. Le seul qui soit digne d'être glorifié, d'être élevé, magnifié. Nous contemplons ta gloire, ô Dieu. Nous élevons ton nom en ces jours. Jésus, glorifie ton nom par ton esprit. Nous sommes là pour toi car tu es là pour nous. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier, Seigneur. Car tu as donné ta vie, Seigneur. Tu es mort pour nous, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Sois célébré encore en ce jour. Sois adoré encore en ce jour. Sois magnifié encore en ce jour. Parce que tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie avec mes bien-aimés. De lever ces grands rois, ces grands dieux. Couronné de gloire et de magnificence. Devant lui, il y a un feu dévorant. Il y a une mer de verre. Oh Dieu, la parole déclare que tu es assis sous le séraphin. Sur le chérubin, tu es assis sur le chérubin et tu es porté par les séraphins. Et devant toi les 24 vieillards, couronnés. Jette la couronne devant toi pour te célébrer et dire que tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la majesté, la force, l'autorité. Et les 4 qui vivent, le chérubin, Seigneur, disent Saint, Saint, Saint. Le séraphin disent Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur notre Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant, nous sommes là pour toi, car tu es là pour nous. L'univers est confiné en toi, Jésus. Tu es plus étendu que l'éternité. Tu es plus grand, plus vaste que l'univers qui est confiné en toi. C'est toi qui as donné à l'existence le pouvoir d'exister, car tu as existé avant l'existence. Tu es l'existentiel. Tu n'as pas d'ennemi, Seigneur, car tu écrases tout sous ton passage. La mer t'obéit, les vents t'obéissent. Les étoiles se prosternent devant toi, Seigneur. Le soleil et la lune se prosternent devant toi pour te célébrer, toi le véritable Dieu. Le diable et ses démons savent que tu existes et ils tremblent. Tu n'as pas d'adversaire, tu n'as pas d'ennemi. Tu as tout écrasé à la croix, tu as dépouillé Satan.
et tu l'as exposé publiquement en spectacle. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut égaler ta royauté, ta grandeur, ta seigneurie, ta toute-puissance? Merci pour ta cabode, la gloire lourde, ta cabode. Oh Dieu, merci. Merci pour l'exactitude de ta parole. Merci Jésus pour l'aiguisement de notre esprit. Merci Seigneur pour la restauration de nos âmes. Nous t'aimons, tendre Père, et nous t'adorons encore en ce jour du mi-avril, la moitié du mois d'avril. Nous t'élèvons, tendre Père, oh le véritable roi, le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci toi le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Dieu. Nous t'aimons Seigneur, car tu nous as aimé le premier. Là où tu élèves ta voix, viens couronner. Oh Dieu de gloire, notre espérance Seigneur descend sur nous, dans nos cœurs, envahit nos cœurs, car tu as dit aux apôtres, attendez à la chambre haute, l'Esprit descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Descends sur nous Papa, avec le poids de ta gloire. Oh Seigneur, qui va écraser notre nature charnelle, pécheresse. Oh Père de gloire, reçois la louange, l'honneur et la majesté Seigneur. Sois béni tendre Père. Qui peut t'égaler Seigneur? Qui est comme toi Seigneur? Merveilleux Jésus. Merveilleux Maître, merveilleux Seigneur. Car tu sors le soleil pour les bons et les méchants, tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes, à cause de ta bonté, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie que le poids de la gloire de Dieu, le poids de ta gloire, Seigneur, descend dans ces lieux, dans cet instant, dans nos vies, que le poids de la gloire de Dieu, oh Dieu de gloire, que ta cabot descende, le poids de la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le poids de ta gloire, Seigneur, descend. Que le poids de la gloire de Dieu descend sur nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à vous dans ce live. Dans ce live de ce dimanche 16 avril. Alléluia. Bienvenue à vous. Vous savez, je ne peux pas commencer sans parler de ce que j'ai écouté hier. Je ne peux pas commencer.
Hier, j'ai suivi tout à fait fortuitement un jeune prophète qui est connu au Congo, même dans le monde entier. Il est très suivi. Il disait dans sa prédication ce que le monde, ce que vos pasteurs ne vous disaient pas. Et il disait quelque chose. J'ai un sentiment mitigé en fait. Je ne sais pas si je suis en colère, je suis déçu, ou je suis attristé. Dans mon cœur, j'ai un sentiment mitigé par rapport à cela. Il disait, jusqu'aujourd'hui, les anges continuent à faire défection à Dieu. Jusqu'à ce jour, en 2023, les anges continuent à quitter Dieu, à se rebeller. Vous savez, j'ai été affecté par ça, par cette déclaration. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, qui a reçu la révélation de la parole, c'est une insulte à la souveraineté de Dieu. Cela, sa déclaration veut dire, Dieu peut être surpris en fait. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être surpris par quoi que ce soit, par qui que ce soit, même par les anges. Déclarer et affirmer que jusqu'aujourd'hui les anges de Dieu continuent à quitter Dieu, à se rebeller, c'est limiter Dieu et le méconnaître. Dieu ne peut pas être pris au dépourvu. Le pharisien croyait qu'il condamnait Jésus, mais ils oubliaient que c'était le plan de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé même des vases de colère pour sa gloire. Satan ne peut pas surprendre Dieu. Les anges non plus ne peuvent pas se rebeller sans que Dieu le sache. Il a existé avant l'existence. Il est plus grand que l'infini. J'ai prêché un jour un message qui est sur Facebook. L'univers est confiné en Dieu. L'univers, dans sa grandeur, dans son immensité, est confiné en Dieu. Dieu est plus grand que l'univers. Donc Satan et ses anges sont confinés en Dieu quand ils sont dans l'univers. Ils ne peuvent pas surprendre Dieu. Dieu a toujours un coup d'avance, mon Dieu. Satan était prévu par Dieu. Avant que Dieu crée Lucifer, Dieu savait qu'il allait se rebeller, il savait ça. Il a laissé faire. Car l'agneau de Dieu était prédestiné avant la création du monde, donc avant la création d'Adam. Avant qu'Adam ne soit créé, Dieu savait qu'il allait tomber. Et Dieu a prévu le sacrifice suprême, ultime. L'agneau a été pendu, a été égorgé avant la chute d'Adam. My goodness. Voilà pourquoi je vous dis, dimanche dernier, Jésus a dit, prenez ce sang qui est répandu. Il a dit, avant de mourir, il parle de quel sang? Pour vous dire qu'avant de mourir, son sang est déjà répandu. Avant Adam. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a vu un agneau immolé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de nom après la croix. Mais, ce nom-là, il a reçu avant la croix. My goodness. Donc la croix a été déjà accomplie avant sa naissance sur la terre. Suivez mon message sur les scénarios de Dieu.
J'ai pris le message comme ça. Allez-y suivre. Vous allez comprendre ces choses. Mais je vous dis ça parce que je suis affecté par une telle affirmation que les anges de Dieu continuent à faire défection, à se rebeller et à suivre le diable. C'est une insulte suprême à l'endroit de Dieu. C'est faire de ce Dieu que nous adorons, que nous servons, un être prévisible, un être qu'on peut duper, qu'on peut tromper, qu'on peut gérer, qu'on peut surprendre. Or, ce n'est pas le cas. Dieu a annoncé la fin avant le début. En Éden, Dieu a annoncé Jésus-Christ. En Éden. Là, Caïn et Abel n'étaient même pas encore nés. Dieu a annoncé les rédempteurs. Dieu a annoncé Sirius plus de 200 ans avant son existence. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, plus de 300 ans je crois, plus même, avant que l'Israël soit en captivité en Égypte. Il dit, ton peuple sera captif dans un pays qui ne sera pas le leur. Et ils partiront avec des grands biens. Comment Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, ça s'est accompli exactement dans le livre des Exodes. Exactement. Ils ont pillé l'Égypte. Il a annoncé avec précision, qui s'est accompli avec précision. Lisez les prophéties sur Jésus-Christ, annoncé par Ésaïe 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. C'est accompli à la virgule près. Même quand il dit j'ai soif, c'est écrit dans les psaumes. Même sur les soldats qui a perdu sur son côté, c'est écrit. Les sangs qui purifient, c'est écrit. Judas, c'était écrit. Il serait trahi. Rien n'a été au hasard. Tout ce qui a été fait par Jésus-Christ a été écrit avant sa naissance. Et dire que les anges continuent à se rebeller, c'est méconnaître Dieu. La Bible dit dans Jude, les anges qui sont rebellés, qui ont quitté leur rang, Dieu les a enfermés dans les ténèbres. Enfermés. Il a discipliné les anges. Aucun ange de Dieu ne peut oser lever un doigt pour se rebeller contre Dieu. Aucun ange de Dieu. Les insectes sont partis, faisaient partie de la volonté de Dieu. Et Dieu a déjà fait l'enfer contre eux. Et Dieu a déjà planifié leur jugement et leur condamnation à mort éternelle. Ils le savent. Il n'y a pas un endroit dans l'univers où Dieu n'est pas. Il n'y en a pas un seul. L'univers est en Dieu. Est confiné en Dieu. Donc Satan ne peut pas s'échapper à Dieu. Ni ses démons. Alors, dit que les anges peuvent se rebeller contre Dieu. Bien aimé, je ne sais pas, je crois que je vais mettre ça sur ma page pour que les gens suivent ça. Et vous voyez, ces prophètes, il ne faut jamais le suivre. Car c'est un impie. Je n'ai rien contre lui. Mais il ne sert pas Dieu. Ce qui fait la vidéo, écrivez-moi après le live. Je vais vous envoyer la vidéo. Un faux prophète tout fait qui ne sert pas Dieu, qui sert le diable. Amen. Je veux juste mettre cette précision-là. Parce que j'ai un sentiment mitigé en moi. Je ne sais pas si je suis en colère, je suis attristé. Je crois que c'est les deux. Je suis en colère et attristé en même temps. Mais je vous bénis, vous qui êtes là, et vous qui aimez la parole révélée, la parole non mixée, la parole pure, la parole qui vous renvoie dans les Saintes Écritures. Je bénis Dieu pour ma bien-aimée Nadine, qui est là. Salut à toi Nadine, qui m'avait envoyé un voice après mon message du dimanche dernier.
Ce que je vous ai prêché, en fait, Dieu lui avait parlé la veille. Elle est là. Nadine Ghetto Vanda, sois bénie. Merci pour ton message. Tu avais reçu cela venant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'a exaucé. Après mon message, tu as compris cela. Dieu lui a dit, pourquoi fêtez-vous Pâques? Et Dieu lui a parlé par rapport à la Pâques. Que c'est une erreur de fêter la Pâques. Et quand elle est venue sur mon message sur la Pâques, c'était le message de Dieu à ses questionnements. À ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que je vous dis, allez-y vérifier cela dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit, jetez-les par terre. Rejetez-les. Nous faisons un travail avec mon épouse élue. Un travail de ramener le peuple de Dieu dans les Saintes Écritures. Dans la véracité. Dans la parole révélée. Moi, on demande de prendre votre argent. Jamais je demanderai l'argent à quelqu'un. Ni une offrande, ni une dîme, ni rien. Je travaille pour Dieu qui est mon patron. Qui s'occupe de moi. Un jour, Solange, que j'aime beaucoup, mon ami, voulait me bénir. Je dis, gloire à Dieu, si tu veux le faire, fais-le. Mais jamais je demanderai l'argent qui que ce soit. Parce que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu sans payer. Amen. Soyez bénis, bienvenue à ce live. Je vous salue, vous tous qui êtes là. J'ai vu Nadine, j'ai vu ma très chère bien-aimée Solange. J'ai vu ma maman Henriette depuis la Belgique. Solange est en France. Nadine est en Belgique. Élu est à mes côtés. Et vous tous qui êtes connectés, qui allez vous connecter pendant ces lives. Gerline depuis Paris aussi. Maman Gerline, soyez tous bénis. Et je crois de tout mon cœur que ce live va vous bénir. Alléluia. Alors nous continuons avec notre sujet sur le mystère des noms, numéro 7. Nous sommes toujours dans les noms prophétiques. Aujourd'hui c'est la fin. On a parlé de 3 noms très importants. Sois béni, Enoch Nabi, sois béni. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour votre amour. On a parlé des noms stratégiques, noms prophétiques, et on parlera bientôt du nom déterminant. Alors, nom stratégique, c'était les 3 Marie. Marie, mère de Jésus, Marie de Béthanie, Marie de Magdala. Nom prophétique, c'était 3 Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui a eu le songe. Joseph, le mari, l'époux de Marie. Et aujourd'hui, on a commencé par Joseph d'Arimathée la semaine dernière, par rapport à la Pâques. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous finissons Joseph d'Arimathée, l'homme de la Pâques. Soyez très attentifs. Suivez-moi très bien, je vais aller doucement. Amen. Et je crois que vous serez bénis. Je le crois de tout mon cœur. Parce que moi, avant de vous prêcher, Dieu me prêche. Et ça, je vous dis mon secret. Dieu me prêche d'abord moi-même, seul. Quand je viens ici le dimanche, je fais que répéter ce qu'il m'a dit. Amen. Alors, Joseph d'Arimathée, l'homme de la Pâque. Cet homme eut comme mission d'ensevelir le corps de Jésus, le corps du Christ. C'est-à-dire, l'introduire dans le monde des morts. Afin qu'il rencontre tous les saints morts avant lui. Mais ils n'étaient pas seulement morts. Ils étaient enchaînés par la loi, par la mort et par le séjour des morts. Amen. Jésus devait les rencontrer. On va les voir aujourd'hui. Il devait les rencontrer pour se présenter à eux. Parce qu'ils ont témoigné, ils ont parlé de Jésus. Ils n'ont pas parlé de Jésus sous différentes formes. Hein. D'autres ont parlé d'Emmanuel. Mais c'était lui Jésus. D'autres ont parlé de Shiloh. C'était lui Jésus. D'autres ont parlé de Melchizedek qui est pas parti voir Abraham, à qui Abraham a donné la dîme. C'était lui Jésus. Alléluia. Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel. C'était lui Jésus. Alors il s'est manifesté plusieurs fois sous différentes formes.
mais toutes ces formes-là cachées, cette profondeur qui s'est révélée au monde, qui était remplie de toute la divinité, Jésus-Christ, le Dieu incarné, la parole faite chair. Alléluia. C'est lui qui était descendu dans les jardins d'Éden. Qui a dit à Adam, Adam, où es-tu? C'était lui, Jésus. Alléluia. C'est lui qui a donné l'intelligence à Noé de construire l'arche. C'était encore lui, Jésus. Alléluia. C'est lui qui a marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. C'est celui qui a combattu avec Jacob. Qui a donné à Jacob le nom d'Israël. C'était encore lui, Jésus. C'est lui qui a marché avec Moïse. Comme le rocher qui s'est déplacé. C'était encore lui, Jésus. Donc, tous ces saints ont parlé de lui sans le voir, sans le connaître, sans le découvrir. Donc, il devait mourir et aller dans le monde des morts, le rencontrer pour se présenter à eux. Et cela était très important. Pas pour se présenter à eux, mais pour les affranchir de liens de la mort, du péché et des séjours de mort. Pour les libérer en fait. Le Seigneur recherche aujourd'hui de nouveaux Joseph d'Arimathée pour délivrer le corps de Christ dans les ignorants qui sont dans l'église mais qui sont en train de mourir dans l'ignorance. Alléluia. Aujourd'hui je parle de Joseph d'Arimathée, un homme très particulier qui était disciple de Jésus-Christ en secret, de chrétiens qui ne se montrent pas, qui ne se tapent pas la poitrine, qui ne disent pas quoi que ce soit pour se montrer, pour se démontrer, mais qui travaillent dans le secret. D'autres parmi vous qui êtes là, ils sont devenus chrétiens, ils suivent Dieu, mais ils ne vont pas dans les églises, comme Maman Henriette, par exemple, depuis la Belgique. Mais le monde chrétien le traite des païennes, des sans-Christ, parce qu'on pense, entre guillemets, qu'un chrétien doit aller à l'église. On confond que l'église, c'est d'abord ton temple. Et l'église universelle, elle est spirituelle. C'est la communion entre tous les saints qui ont foi en Jésus. Cette église-là n'est pas malade. Cette église-là n'est pas vaincue. Cette église-là n'est pas souillée. L'église que vous voyez souillée, c'est l'église que vous voyez. Les bâtiments, les assemblées, les églises dénominationnelles. Ce n'est pas l'église de Jésus. La vraie église de Jésus-Christ, elle est invisible. Alléluia. Et beaucoup appartiennent à cette église-là. Et aujourd'hui, on le traite de tous les noms. Amen. Alors, pour ce faire, je vais aller lire dans les Saintes Écritures, dans Marc 15, versets 42 à 46. Et on va voir des merveilles qui sont cachées dans cet épître, dans cet évangile, pardon, dans cette écriture. Et on va voir que Joseph d'Arimathée est vraiment un symbole, une image de toi, de moi, de vrais chrétiens qui sont chrétiens, pas dans la visibilité, pas dans la tradition chrétienne, mais qui sont chrétiens intérieurement. Parce que la Bible dit qu'il était disciple en secret. Alléluia. Alors on va aller doucement. Marc 15, verset 42. Chaque mot marqué ici, souligné par Marc, a une importance éternelle. Et je vous demande vraiment de lire la parole de Dieu avec cette manière, cette perception de comprendre les Saintes Écritures. Chaque mot placé est très important. Très important. Allons-y. Le soir étant venu. D'abord, vous devez savoir que la manière de compter, le comptage des Juifs, selon la loi, n'a rien à voir avec notre génération. Parce que Jésus est mort un vendredi. D'accord? Si vous lisez la parole, vous allez voir que à la veille du Shabbat. Shabbat c'est samedi. Et samedi c'est pas le 6e jour, c'est le 7e jour. Vous devez comprendre cela.
Dimanche n'est pas le 7e jour, mais c'est le premier jour. Alors, Jésus est mort vendredi à 15h, c'est précis. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est écrit, c'est limpide. Il est mort vendredi à 15h. Il a été crucifié le vendredi à 9h du matin. Jésus a fait 6 heures sur la croix. C'est écrit dans vos Bibles. Je n'invente rien. De 9h à midi, il faisait un soleil de plomb. Il faisait clair. Mais à partir de midi jusqu'à 15h, regardez bien le chiffre. 9h, 12h, 15h. 3 nombres. 9h. On parle de 9 dons spirituels. 12h, on parle de 12 apôtres. 15h, c'est aussi 3 heures de l'après-midi. On parle de 3 manifestations de Dieu. Jésus a été crucifié à 9h. De 9h à midi, donc 3 heures plus tard, il faisait bon. De 12h à 15h, le soleil a caché son visage. Il a fait noir pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il a fait beau. Pendant 3 heures, il a fait noir. Pour que la prophétie s'accomplisse, on dit que l'agneau de Dieu devait être immolé entre 2 soirs. Jésus ne pouvait pas mourir avec la lumière du jour. Il devait mourir le soir. Suivez-moi très bien. Il devait mourir quand il fait noir. Donc, Jésus a rendu l'esprit à 15 heures. Mais entre midi et 15, il faisait noir, il faisait nuit. Maintenant, si vous comptez, vous calculez avec notre intelligence, notre connaissance, notre sagesse, vendredi à 15 heures, samedi à 15 heures, un jour, dimanche à 15 heures, vendredi à 15 heures, samedi à 15 heures, un jour, dimanche à 15 heures, 2 jours, lundi à 15 heures, 3 jours. Mais Jésus est mort vendredi à 15 heures, mais il est ressuscité dimanche à 5 heures du matin. Le matin. Ça ne fait pas 3 jours pour toi qui me suis. Mais ça fait 3 jours. Pourquoi? Parce que si Jésus n'avait pas fait 3 jours, le pharisien aurait dit que c'est un faux prophète, c'est un faux seigneur, c'est un faux maître. Il a annoncé quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Alors, vous ne pouvez pas compter à la manière grégorienne ou européenne ou intellectuelle. Il faut compter à la manière des juifs de l'époque. Pour les juifs de l'époque, le Shabbat, donc le samedi, ne commençait pas samedi à minuit. Non. Pour les juifs, le Shabbat commençait vendredi au coucher du soleil. My goodness. Donc, vendredi à 18h par exemple, quand il fait nuit, il fait noir, le Shabbat commence. Quelqu'un me comprend? Donc, vendredi à 9h, crucifié, à 15h il meurt. Donc, entre 15h et 18h, avant que le soleil ne se couche ou la nuit va venir en Israël, il devait être enterré. Car s'il n'était pas enterré, il aurait fait un jour à la croix. Or, c'est juste qu'il s'était fait un jour à la croix, la parole de Dieu devient fausse. Ah, comment les Juifs comptent? Pour les Juifs de cette époque-là, vendredi, à 9h, on est vendredi. À 15h, on est vendredi. Mais comme il faisait noir, à 15h, on est presque samedi. Mais non, quand Jésus-Christ est mort, à 15h, il y a eu tremblement de terre. Les rochers étaient brisés. Après cela, après sa mort, le soleil est revenu. Il a commencé à être clair encore. Maintenant, on devait l'enterrer avant de faire un jour. Donc, avant la fin du Shabbat. Lisez la parole de Dieu. Donc,
vendredi, de 9h à 17h59, on est vendredi. À 18h01, on est samedi. Qui me comprend? Donc, le même vendredi, avant minuit, on était déjà samedi. Donc, il a été enterré avant le Shabbat, donc avant le coucher du soleil. Ils l'ont enterré le vendredi. Donc, de 17h par exemple, à 18h, il avait déjà fait un jour sous la tombe. Quelqu'un me comprend? Vendredi 18h01, on est déjà samedi. Donc on passe déjà au premier jour. Samedi, 18h, dans 17h59, on est encore au premier jour. 18h01 le samedi, on est déjà dimanche. Donc on rentre dans le troisième jour. Voilà pourquoi il est sorti de la tombe dimanche vers les 5h du matin, à l'aube. Donc, d'après les calculs des Juifs, il a fait 3 jours. D'après tes calculs, il n'a pas fait 3 jours. Or, vous allez voir qu'il a fait 3 jours. Vous allez voir qu'ils sont allés voir Pilate. Il dit, mettez les gardes devant la tombe pour qu'on puisse pas voler son corps. Donc, ils savaient. Ils ont même dit, parce qu'il a dit que le 3e jour, je ressusciterai des morts. Ils n'ont pas mis les jours, les gardes, les mêmes vendredis. Non. Ils ont mis les gardes à la veille du 3e jour. Lisez la parole de Dieu. Donc quand vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible par rapport au contexte, au temps, à l'époque, à la saison et à la conception. On est ici dans la conception hébraïque, judaïque et traditionnelle, dans la loi. Or, selon la loi, la Pâque était fêtée 7 jours. Or, quand Jésus est mort, il est mort en plein Pâques. Il est venu à la vie en plein Pâques. Donc, Jésus est mort pendant la Pâque et est revenu à la vie pendant la Pâque. Puisqu'il fêtait la Pâque avant sa mort avec ses disciples. Il est mort pendant la Pâque, il est revenu à la vie pendant la Pâque. Et là, on parle de Joseph, l'homme de la Pâque. Amen. Le soir étant venu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est arrivée au soir de sa destinée. La Bible dit, dans le livre de Romains, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Romains 13, verset 11. Je répète, Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. My goodness! Oh Dieu! Tu ne dois plus dormir. Christ est plus... Le retour de Jésus est plus près de nous qu'avant. Je répète, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Un chrétien qui ne connaît pas le temps dans lequel il est, c'est un chrétien mort. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Nous sommes au soir de sa venue. Alléluia. Je dis, l'Église est arrivée au soir de son destin, de sa destinée. Jésus revient bientôt. C'est le soir. Arrête de dormir. Il vient enlever l'Église. C'est le soir. C'est le soir. Marc 15, 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est le repos. Or, Jésus revient pour nous introduire au repos éternel. Hey! Yes! Et le repos est
précédé par le soir. Oh Dieu, quand Jésus reviendra, la Bible dit qu'il va briller plus que le soleil. Et nous sommes au soir de notre destinée. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es dans la rêverie? Pourquoi l'argent est devenu ton Dieu? Pourquoi la gloire éphémère est devenue ta priorité? Pourquoi les voyages sont devenus ton Dieu? Reviens à la foi que tu avais. La foi avec des tam-tams. La foi avec la voix sans micro, sans synthé. Cette foi que tu avais. Bien-aimés, les apôtres étaient habités par le retour de Jésus. Toute leur vie. L'apôtre Paul, quand il parle de Jésus, il dit, nous les vivants, il croyait, Paul croyait que Jésus allait venir, lui serait encore vivant. Vous avez besoin de servir Dieu. Quand tu sers Dieu avec cette pensée, cette attitude, cette détermination que je vis par rapport au Shabbat, par rapport au repos éternel, par rapport à l'enlèvement, bien-aimé, tu ne passeras pas ton temps à chercher la gloire, à chercher les honneurs, les acclamations, les voyages, les grandes maisons, les... Oh, bien-aimé, nous sommes au soir. Ça suffit. Il faut arrêter l'amusement. Pasteur, arrêtez de coucher avec les femmes. Arrêtez. Jésus revient. Le soir étant venu. Le Shabbat arrive. Jésus, notre Shabbat arrive. Oh Dieu. Seigneur, à la veille du Shabbat, à la veille, c'est le lendemain le Shabbat. C'est le lendemain le Shabbat. Et toi, tu es là, tu cherches à devenir grand. J'ai fait un live, il y a 5 vues, et tu es là, tu commences à jeûner, à prier. Moi, mais tu cherches quoi? Moi, j'ai été gagné par une femme. Elle s'appelle Lucie, elle est encore vivante, elle est au Canada. Mais regarde les ravages que j'ai fait aujourd'hui. Moi seul, j'ai fait des troubles dans le monde des ténèbres. Si c'est pas une personne qui t'a suffi dans ton live, bénis Dieu, car tu ne sais pas ce que cette personne va faire demain. Alléluia, alléluia, alléluia. Fini. Ne regardez pas les nombres de vues, le nombre de personnes. Je m'en fous de ça. Tout ce que je veux, c'est que le message passe. Que le monde puisse écouter. Écoutez. Écoutez. Là, je vois mon frère, partout, Ilumbe, depuis le Canada, qui me suit. C'est un homme de Dieu. Un homme qui a le feu. Et s'il prend ce que je dis, il est dit au Canada, je suis béni. Je suis béni. S'il le prend, il écrit, je suis béni. Car un homme le lira et le transmettra à d'autres. Alléluia. Je ne suis pas des milliers. Jésus a cherché une personne qui a bouleversé le monde par l'évangile, l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Le soir est là. Le soir est là. Là, je vois maman Henriette. C'est une de mes sœurs qui m'a élevé. Il y en a d'autres. Où sont-elles? Ça m'importe peu. Si elle est là, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, depuis Montréal, soyez bénis. Soyez bénis. Car nous sommes au soir des Shabbats, au soir de sa venue, au soir de l'enlèvement, au soir de l'élévation. Dieu, Jésus viendra nous chercher. Il viendra le faire. Quand il a promis, il dit, je m'en vais pour préparer une place. Quand j'aurai fini, et vous préparer la place, je reviendrai vous chercher. Et pour nous garantir sa venue, il nous a laissé le meilleur, le plus beau, celui pour qui le péché contre lui était pardonnable, le Saint-Esprit. C'est le meilleur que Dieu a, la meilleure des choses que Dieu possède. Il a dit, je vous le laisse comme garantie de mon retour. Tant qu'il sera là, quand tu parleras, quand il élèvera Jésus, tant que Jésus sera sur la terre, rassurez-vous de sa promesse, Oh, je suis béni, car je vois les grands docteurs. Alléluia. Oh, soyez bénis, car nous sommes dans les soirs de sa venue, les soirs de son retour. Il va rentrer dans son Shabbat.
dans son repos éternel. Car le Shabbat c'est un repos d'une semaine. Repos hebdomadaire. Mais notre Shabbat, c'est le repos éternel qui n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Et dans ce Shabbat qui arrive, Dieu veut susciter de Joseph d'Arimathée comme des Patouilles Lumbé. Alléluia. Comme des Élus qui Fouema, comme des Nadine qui est Vanda, comme des Solange, comme des Esther. Alléluia. Alléluia. Dieu veut susciter de véritables Joseph. Tu as une mission. Prendre soin de son corps. Alléluia. 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 Quel feu. Quel feu. Quel feu. Quel feu. Les soirs étant venus, au passage du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Alléluia. Dieu veut te susciter, toi, Joseph, la veille de son retour, la veille du Shabbat. Pourquoi? Parce que son église est à demi-mort. Son église est endormie. Son église est abandonnée. Bien-aimé, quand Jésus a été crucifié, Jean est resté là à la croix jusqu'à sa mort. Après la mort de Jésus, Jean est parti. Marie est partie. Pierre a fui. André a fui. Ils ont tous pris la fuite. Ils ont laissé le corps de Jésus seul à la croix. Or, la résurrection n'est pas possible à la croix. My goodness! My goodness! Jésus n'avait pas prévu. Dieu n'avait pas prévu la résurrection de Jésus à la croix. Non. Non. C'est pas la parole de Dieu ça. Alléluia. Il doit être enterré quand il avait rendez-vous avec Moïse. Il avait rendez-vous avec Abraham. Il avait rendez-vous avec David. Il avait rendez-vous avec Joseph. Il avait rendez-vous avec... Alléluia. Alléluia. Avec Samson. Il avait rendez-vous avec Salomon. Il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous avec Daniel. Il avait rendez-vous avec les 3 Hébreux Jésus dans le feu. Il avait rendez-vous avec Jacob, avec Isaac, dans la tombe. Quand ils étaient dans la tombe, enfermés, enchaînés par la mort. Bien aimé, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Vous savez, lorsque Samuel était mort, le roi Saül était perverti. Il commençait à se poser devant les idoles, à servir le diable. Et il est parti voir la femme qu'on appelle les diseuse de bonnes aventures. Une femme satanique, diabolique, démoniaque. Et cette femme-là est venue, elle a dit, fais remonter Samuel. Aujourd'hui, tous les théologiens, maintenant, ils sont là dans les débats. Certains disent que c'est celui qui était un bébé, c'était pas Samuel, c'était un vieux qu'on avait loué pour mentir à Saül. D'autres disent non, c'était pas un vieux qu'on a loué, mais c'était un démon qui a parlé à Samuel, à Saül. D'autres disent non, c'était vraiment Samuel. Mais qui a raison? Mais moi, je vais vous donner comment Dieu m'a expliqué cela. Dieu permet des fois que Satan croit qu'il a raison. Mais dans ce que Satan dit, il dit la vérité. Rappelez-vous, Caïphe avait fait une prophétie. Il dit, il est avantageux pour vous que quelqu'un meure pour que le pays soit sauvé. Il a prophétisé, alors qu'il était contre Jésus. Cette personne qui a parlé, c'était Samuel, permis par Dieu. Mais je vous dis ce que Samuel avait dit à Saül, qui voulait son aide. Il voulait l'aide des morts. Saül lui a dit quoi? Il dit, demain, toi et tes fils, vous serez ici avec moi. J'ai réfléchi à cela. Samuel était un homme de bien. Il est mort dans la paix et dans la présence de Dieu. C'est un homme qui a servi Dieu comme juge, mais aussi comme prophète, dans la sérénité, dans la vérité. Comment est-ce que Samuel, qui était mort comme saint, il va dire à Saül qui était impie,
qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient rejeté Dieu, que vous serez avec moi ici. Donc pour vous dire que avant la croix, et les morts qui étaient morts saints et les impies, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Le paradis n'a pas été inauguré avant Jésus. Goodness! Yes! Yes! Jésus est celui qui a fait la quête du paradis. Le Père dit aux voleurs, aux malfaiteurs, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Parce que avant Jésus, le paradis était fermé. Samuel, David et les impies étaient tous rassemblés dans les séjours des morts. Jésus devait venir le prendre pour les introduire au paradis. Et une fois au paradis, ils deviennent les morts en Christ. Suivez-moi très bien. Jésus fait les R à Z, remise à zéro. Alléluia. Alléluia. Il a fait les R à Z, remise à zéro. Donc, et David, et Samuel, et Élie, et Élisée, et Joseph, ils étaient tous dans le séjour des morts. Il est parti les chercher pour les introduire lui-même au paradis. Et après ça, ils deviennent les morts en Christ. Tu ne peux pas comprendre ça parce que tu ne maîtrises pas l'eschatologie. Mais comme moi, Dieu m'a donné la grâce de comprendre l'eschatologie, je peux vous le dire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens 15, il dit, nous ne dévancerons pas qu'ils sont morts. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si il dit ça, si c'est vrai, ça veut dire que les Moïse, les Abraham, les Jacob ne sont pas comptés, parce qu'ils ne sont pas morts en Christ. Mais ils sont devenus morts en Christ lorsque Jésus les a introduits dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Car Dieu n'est pas dans l'injustice. Ils deviennent des morts en Christ parce que c'est Christ qui les a introduits dans le paradis. Donc l'apôtre Paul dit, nous ne dévancerons pas qu'ils sont morts. Les morts en Christ seront premièrement. Après nous les vivants seront enlevés. Ça veut dire quoi? Jésus va aller dans les séjours des morts. Il va maintenant réveiller tout ce qui était mort, enchaîné. Je vais le dire aujourd'hui, de toute façon. Je ne vais pas brûler les étapes. Allez, c'est moi. Suivez-moi. Alléluia. Maintenant, la première est ceci. Quel est le rôle de Joseph d'Arimathée dans cette phase de la rédemption? La rédemption a eu besoin de Marie. La rédemption a eu besoin de Marie, mère de Jésus, Marie de Béthanie, qui a rendu Jésus-Christ Dieu au-delà de la mort, car Dieu est immortel. Mais Jésus, ayant le parfum d'adoration sur lui, il a pris les clés en tant que Dieu, mais Dieu revêtu. Yes! Pas Dieu créé, créateur, mais Dieu revêtu. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais comme il était mort pour prendre la place d'Adam, il ne pouvait pas vaincre Satan. Mais il était là, au-delà de la mort, il était Dieu revêtu. L'Esprit de Dieu vous couvrira. Et quand l'Esprit te couvre, il fait de toi Dieu élu, Dieu revêtu. Alléluia! Alléluia! Dieu revêtu par le parfum d'adoration de Marie de Béthanie. La rédemption a eu besoin de Joseph. Parce que la résurrection fait partie de la rédemption et de la foi. D'ailleurs, la foi chrétienne n'est pas basée sur la mort de Jésus. Non. La mort de Jésus-Christ, c'est par rapport à l'humanité. Mais la foi chrétienne est par rapport à la résurrection. Je
répète, la mort de Jésus concerne l'humanité, mais la foi chrétienne concerne la résurrection. La foi chrétienne, la mort de Jésus-Christ ouvre la porte à l'univers, à l'humanité, d'accepter le plan de Dieu. C'est la mort de Jésus-Christ. Mais la résurrection de Jésus-Christ est la base de la foi chrétienne. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes le plus malheureux des hommes sur la terre. Donc ta foi n'est pas basée sur la mort de Jésus, mais sur sa résurrection. Voilà pourquoi il devait ressusciter. Donc, Joseph d'Arimathée était l'artisan de la résurrection. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. C'est un homme qui marchait, qui mangeait avec les ennemis de Jésus. Il faisait partie du Sanhédrin, tribunal religieux. Il était membre. Il était avec eux, mais il servait Jésus en cachette. Alléluia. Oui, d'autant partout. La mort de Jésus ouvre la porte au ciel pour le monde, pas pour les chrétiens. Les chrétiens, leur base, c'est la résurrection, pas la mort de Jésus. La mort de Jésus concerne l'humanité, pas la résurrection. La résurrection ne concerne pas l'humanité. Elle concerne ceux qui ont foi en Jésus. Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Et si vous mourrez comme cela, vous êtes perdu. Exactement. La résurrection confirme notre espérance en chrétien. C'est ça. Alléluia. Donc Joseph est l'artisan de la résurrection. On avance. Le corps de Jésus est exposé à la croix et le temps passe. Écoutez-moi très bien. Il est mort à 15 h. À 17h59, si on prend la manière des Juifs, on est toujours vendredi, mais à 18 h, on est samedi. Et le samedi, on est encore sous la loi, bien-aimé. La grâce va être confirmée par rapport à la résurrection de Jésus. Alléluia. Et à 18 h, s'il reste à la croix, aucun être humain, aucun juif n'a le droit de toucher le corps d'un décès, d'un mort, d'un cadavre. C'est la souillure. Donc, le monde, Dieu est sur son trône avec les autres qui regardent. Il reste 2h59. La course à la montre est donnée, est actionnée. On doit l'enterrer. On doit l'enterrer avant qu'il devienne trop tard. Avant le Shabbat. Avant que la loi prenne le dessus. Alléluia. Et Dieu est là. Il dit, mais qui va le faire? Qui va le faire? Pierre a fui. Jean a fui. André a fui. Philippe a fui. Barthélemy a fui. Thaddée a fui. Ils ont tous pris la poudre de scampette. Et le corps est exposé. Et si on n'enterre pas, Moïse est condamné. Abraham est condamné. David est condamné. Et eux qui étaient dans ce mort, ils sont en train d'attendre. Alléluia. Attendre la course à la montre. Alléluia. Alléluia. 2h59. Alléluia. Les gens vont partir. Les gens partent. Les soldats sont partis. Le corps est resté seul. À la croix. À la croix. À la croix. Le corps est resté seul à la croix. Je ne sais pas à quelle heure. Mais il faisait très tard. Je crois qu'il était déjà 16h. 16h30. Mon Dieu. Jésus est plus à la croix. Jésus. Le ciel retient son souffle. Le ciel retient son souffle. Le Père regarde et dit, hey, ma prophétie, ma parole, l'immortel est mort. Mais quand j'ai compris,
Et là, Joseph d'Arimathée va attendre la voix de Dieu. Un sursaut va le saisir. Il va composer 7 verbes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 verbes conjugués par Joseph. Qu'un chrétien qui me suit doit conjuguer maintenant. Parce que nous sommes tous actuellement des Joseph d'Arimathée qui sommes là pour prendre soin du corps de Jésus qui est l'Église. Alléluia. Le corps de Jésus était condamné à la croix. Or, la résurrection annoncée dans Matthieu 17, 22 à 23, Jésus a dit, je vais être crucifié et le 3e jour, je reviendrai à la vie. Cette parole de Dieu, de Jésus, était sur le point de tomber sur les pierres ou sur les endroits rocailleux ou sur les épines. Ça ne peut jamais être accompli. Alléluia. Alléluia. Jésus devait obligatoirement être enterré afin d'accomplir l'ultime mission, à savoir 1. Se présenter au saint mort avant lui, qui fut condamné dans le séjour des morts. Comment c'est ça? Comment je sais ça? Mais c'est écrit dans vos Bibles. Vous voulez que je vous lise ça? On peut les lire. Alléluia. On peut les lire. Amen. Allons dans Matthieu 27, verset 50. Je vous ai dit dimanche dernier que le Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu 1. Matthieu 1, verset 1, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence dans Matthieu 27, verset 50. Parce que la Bible dit dans Hébreu que le testament n'est valide, n'est valable lorsque la mort du testateur est constatée. C'est la parole de Dieu. Or, le testateur du Nouveau Testament, c'est Jésus. Or, son testament prend effet quand sa mort est constatée. Or, sa mort a été constatée, Matthieu 27, verset 50. Donc, Matthieu 27, verset 26, non, pardon, verset 49, c'est l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je dis que la dernière Pâque a été fêtée dans l'Ancien Testament. Matthieu 26. Alléluia. Alléluia. Alors, lisons Matthieu 27. Matthieu 27. On va voir ce que Dieu a caché, verset 50 à 53. On va voir ce qui s'est passé, la scène. Amen. Matthieu 27, verset 50, dit quoi? La connaissance est jouissive. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là, la mort est constatée. Et à ce moment-là, tout ce qui est écrit après ça, jusqu'à l'Apocalypse, c'est Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit avant ça, c'est l'Ancien Testament. Jean-Baptiste n'était pas le prophète du Nouveau Testament, il était le prophète de l'Ancien Testament. Le prophète du Nouveau Testament s'appelait Agabus. Amen. Alors, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, mais il n'y a eu aucun mort. 52. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. À la mort de Jésus, il y a eu des résurrections, mais l'Église n'en parle pas. Hey! Yeshua! Je dis, à la mort de Jésus, il y a eu des résurrections, mais on n'en parle pas. Alléluia. 53. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça veut dire que quand Jésus est mort, ils sont ressuscités, mais enchaînés, condamnés, verrouillés. Dans la chambre qu'on appelle le séjour des morts, fermée à clé. Et les clés étaient gardées par le diable.
goodness. Voilà pourquoi il devait t'enterrer. Pour ça. Pour la résurrection de tous les saints qui furent morts avant lui et qui étaient condamnés. Les Samuel qui étaient condamnés ensemble avec les Saül et les impies. Il fallait que Dieu fasse la séparation. La séparation entre les bons et les mauvais. Entre les justes et les injustes. Il y aura la différence. Entre ce qui servent Dieu et ce qui ne le servent pas. C'était ça la première différence. Quand il est mort, Moïse a été affranchi. Quand il est mort, Abraham a été affranchi. Quand il est mort, David a été affranchi. Quand il est mort, Joseph a été affranchi. Quand il est mort, ces jours-là, ils sont passés de la mort à la vie éternelle. Moïse, Abraham, Jacob ne sauraient jamais remercier Jésus-Christ qui a arrêté la mort, qui leur a donné la vie. Alléluia. C'était sa première mission. D'abord cesser les cafouillages. Aujourd'hui il y a les cafouillages à l'église. Il y a les mélanges. Alléluia. Il y a les mélanges. Tout le monde n'est pas docteur. Tout le monde n'est pas le docteur. Docteur c'est quelqu'un qui vous surprend, qui vous donne envie de méditer, de lire la parole de Dieu, de retourner à la source. C'est ça un docteur. Qui explique des choses que vous ne comprenez pas depuis 20 ans, 30 ans. C'est ça un docteur. Quand je vois souvent docteur, de quoi, de théologie? Mais tu n'es pas un docteur. Docteur de quoi? De l'école des Nigériens, tu n'es pas un docteur. Docteur de quoi? L'école catholique, tu n'es pas un docteur. Docteur de quoi? Des pentecôtistes, tu n'es pas un docteur. Docteur, c'est Christian. Je suis un docteur. Docteur mon pécho. Docteur partout. Voilà les vrais docteurs. Quand il te parle, ton cœur est en feu. Quand il te parle, ton cœur tressaille de joie. Tu dis non, j'ai encore envie de lire, de méditer la parole de Dieu. C'est ça le docteur qui te ramène à la source, au fondement. Oui, je suis un docteur, je le sais. Je le sais. C'est pas un orgueil. Je suis un docteur. Alléluia. Oui, prophète Jimmy, c'est ça. Mon ami, Jimmy Nzouzi, Mwimba. C'est cela. C'est ça Solange, c'est ça Patou. Docteur Patou, c'est ça. Alléluia. Exactement, docteur est un ministère, pas un diplôme. Alléluia. 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 Première mission, c'est présenter aux saints et couper leurs liens. Matthieu 27, c'est à toi. Deuxième mission, récupérer la clé de la mort, des sujets de mort, perdue autrefois par Adam en Éden. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Tu peux l'écrire et lui. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Pourquoi il parle du vivant? Il parle par rapport à sa mort. Tout est lié. J'ai été mort. Vous voyez, il parle de quand il est parti dans le jugement. J'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Point. Il dit, je tiens. Les mots qu'ils ont avant, c'est l'introduction en fait. Ils disent que c'est où a-t-il pris les clés? Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, deuxième mission de Jésus-Christ était récupérer ses clés perdues. Jésus-Christ, quand Adam est tombé, Adam était créé au-dessus de tous les êtres vivants, y compris les anges. Donc, il avait un pouvoir au-dessus même des anges. Il était créé à l'image de Dieu. Adam
Depuis sa création, il était l'être le mieux créé par Dieu. D'ailleurs, lorsque Dieu l'a créé, Adam, il a dit que cela était très bon. Il était le très bon de Dieu. Jésus est venu sur la terre comme le parfait. Remarquez, Adam le très bon a géré les bons. Quand Dieu créait, il disait que cela était bon. Cela était bon, mais quand il a créé Adam, il disait que cela était très bon. Donc le très bon a pour but de gérer les bons. Jésus le parfait avait pour but de ressusciter les très bons condamnés. Alléluia! Alléluia! Maintenant, après sa résurrection, Jésus-Christ a dépouillé Satan, mais au lieu de nous redonner l'autorité adamique qui nous plaçait même au-dessus de Satan, non. Jésus nous a donné l'autorité messianique qui était au-dessus de Adam. Adam était le très bon de Dieu. Jésus était le parfait de Dieu. Et quand il est ressuscité, il nous a donné l'autorité messianique qui est au-dessus. Parce que dans le Messie habite toute la plénitude de la divinité. Donc tu es plus puissant que Moïse. Tu es plus puissant qu'Abraham. Tu es plus puissant que Jacob. Tu es plus puissant que David. Parce que David n'a jamais été établi comme étant frère de Jésus. C'était un serviteur. Moïse n'était pas seulement serviteur de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Mais tu es frère de Jésus. Tu as un rang supérieur. De plus, tu es revêtu de Jésus. Tu es un dangereux qui s'ignore. Je répète, tu es un dangereux qui s'ignore. Un homme qui est riche, qui est bourré d'argent, bourré de gloire, bourré de plénitude, bourré de gloire, mais ici il ne sait pas, il vit dans la mendicité. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas, ils commandent à Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bien aimé, dans ma maison, il y a un réfrigérateur. Joanna, ma fille, elle joue au piano. Elle peut témoigner. Quand je fais les courses, moi et mon épouse et lui, on met les courses au frigo, au congélateur. Et l'enfant qui a faim va se servir. Il n'a pas dit, papa, est-ce que je peux prendre le pain? Est-ce que je peux prendre les yaourts? Never ever. Alléluia. Elle va se servir. Chrétiens, arrêtez de commander Dieu. Alléluia. Allez, servez-vous. Il a payé pour vous. Servez-vous, mon Dieu. Servez-vous. Arrêtez de commander l'amour, la joie. Il est mort pour cela. Arrêtez de commander le bonheur. Il est mort pour cela. Jésus a tout payé à la croix. Tout, sauf rien. Il a tout accompli à la croix. Chrétiens, arrêtez de commander comme des mendiants. Il a payé pour toi, mon Dieu. Arrête. Va te servir. Il a payé pour ça. Il a payé pour ça. Ta maladie. Pourquoi tu jeûnes pour guérir? Pourquoi tu jeûnes pour guérir? Pourquoi tu fasses les langues pour guérir? Pas se mettre dessus. Tu es guéri, c'est payé. Pourquoi tu te demandes pour être riche? Il s'est fait pauvre pour t'enrichir, c'est payé. Pourquoi tu échoues à l'école? Il a dit, là où tu fous la petite pied, je le donne, c'est payé. Chrétien, réveille-toi, mon Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Arrête de faire la mendicité à ton père. On ne mendie pas son père, on mendie à l'extérieur. À son père, on ne demande même pas, on se sert. Seigneur, oh Jésus, des chrétiens mendiants qui passent leur temps à jeûner, à prier pour les choses qu'ils ont déjà. Et ils suivent le faux prophète, celui qui fait le bonheur au fond du prophète, menteur, escroc. Vous voulez l'onction? Mais l'onction, c'est en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi.
Tu fais la queue pour aller voir un homme de Dieu qui va qu'elle prophétie. Mensonge. La vraie prophétie, c'est celle-là. La parole de Dieu. La prophétie par excellence. Alléluia. Arrêtez de vivre comme des mourants, des idiots. Des mendiants. Alléluia. Il a tout payé. Jésus a tout fait sauf rien. Ah, il est parti libérer le Moïse et Abraham enchaînés. 2, il est parti prendre la clé. 3, il est parti dépouiller le diable. Satan avait tout volé. Il avait déjà volé l'autorité adamique qui plaçait Satan au-dessus de tous les anges de Dieu. Alors qu'aucun ange ne pouvait les vaincre. Pas parce qu'il était puissant, parce qu'il possédait le manteau d'Adam. Quelqu'un me comprend ça? Michael, quand Satan voulait prendre le corps de Moïse, ne pouvait pas l'injurier. Lisez les Bibles dans Jude. Qu'est-ce qui est écrit? Michael dit que Dieu te reprime. Il ne pouvait pas l'insulter. Il ne pouvait pas l'insulter. Car là, il était une gloire. Il a dit, malheur à vous. Jude dit, malheur à vous qui insultez les gloires. Il avait porté le manteau d'Adam qu'il est placé au-dessus de tous les anges de Dieu. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un autre Adam. Le dernier Adam, pas le deuxième, le dernier. Jésus est venu avec le manteau d'Adam pour combattre, non pas Satan, car Satan est moins fort que lui, mais pour combattre Adam. Oh Dieu! Quand un président parle, il parle au nom de l'État. Sa parole vaut la parole d'un État. Quand Satan opérait, il opérait avec la puissance d'Adam. Parce qu'il portait le manteau d'Adam. Et Jésus, pour le déstabiliser, devait venir pas comme un ange. Quand les anges étaient inférieurs à Satan, à ce moment-là, même Michael ne pouvait pas. D'ailleurs, lisez Daniel 10. Vous allez voir que l'ange Gabriel était capturé par Satan. Capturé par Satan pendant 10 jours. Non, pendant 21 jours. Lisez Daniel 10. Alléluia. 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 Oui, je suis là, prophète, je serai là. Amen. L'ange Gabriel, un ange puissant, était capturé par Satan pendant 21 jours. C'est écrit dans vos Bibles. Pourquoi? Parce que Satan possédait le manteau d'Adam qui le plaçait au-dessus de tous les anges de Dieu sans exception. Et Jésus l'a dépouillé. Non pas de manteau satanique, mais de manteau adamique. Manteau satanique, il a toujours manteau satanique. Il ment. Il combat l'église. Comment l'église avait quoi avec le manteau satanique? Oh, le manteau satanique est inférieur au manteau adamique. Et le manteau adamique est inférieur au manteau messianique. Mais Jésus-Christ ne t'a pas donné le manteau adamique qu'il a arraché au diable. Il t'a donné son propre manteau, sa propre gloire, sa triomphe, sa victoire. Il t'a revêtu de manteau messianique qui était au-dessus du manteau adamique que portaient Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il s'est vu avec les saints, ressuscité selon Matthieu 27, qui l'attendait pour leur introduction au paradis. Deuxièmement, il a pris les clés. Troisièmement, il a dépouillé le diable. Jésus a fini sa mission de 24 heures sur la terre. Je l'ai dit dimanche dernier, le Shabbat était le jour de repos. Mais c'est pendant le Shabbat que Jésus a travaillé. Toute cette mission-là, il a fait ça le samedi dans la tombe. Quand il a fini sa mission dans la tombe, maintenant il pouvait sortir le dimanche matin. Quel beau message. Wonderful message. Maintenant, laissez-moi vous parler rapidement de cette verbe
Joseph a conjugué. Je veux que nous puissions le conjuguer aujourd'hui. Donnez-moi 10 minutes. Amen. 10 minutes seulement. On va le voir. C'est un bon message. Chérie, il y a un prophète qui vit au Canada. Tu as vu, hein? Prophète Jimmy, je serai là. Alléluia. Message à écouter bien et bien. Alléluia. Je arrive maintenant. Maintenant, 43. Marc 15, 43. Arriva Joseph d'Arimathée. Arriva Patou Ilumbe. Arriva Nadine Ghetto-Vanda. Arriva Élu. Arriva Jeff Poutou. Arriva, qui encore qui est là? Arriva prophète Jimmy Nzouzi. Arriva, oh Esther. Arriva Solange. Arriva Nadine. Arriva Annie, mon Peugeot, l'épouse du docteur. Alléluia. Arriva Joseph d'Arimathée. Conseiller de distinction. Bien aimé, il faut distinguer ce que tu fais. Conseiller de distinction. Qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Celui qui attend le royaume de Dieu opère pour la cause du royaume. C'est celui qui n'opère pas pour la cause du royaume, il n'attend pas le royaume. Premier verbe. Il osa, verbe oser, se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Premièrement, verbe oser. Deuxième verbe, verbe demander. Alléluia. Osa, se rendre. Hein. On compte pas le verbe se rendre parce qu'il a fait la démarche, hein. Il n'a pas parlé. Quand on parle des verbes, où il a fait, il a composé, il a conjugué, il a osé, il a demandé. Alléluia. Pour demander le corps de Jésus-Christ. 44. Puis là, s'étonnant qu'il soit mort si tôt. Il fit venir les centeniers, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par les centeniers, il donna le corps à Joseph. 46. Joseph ayant acheté. Troisième verbe, verbe acheter. Un linceul. Quatrième verbe, il descendit. Verbe descendre. Jésus de la croix. Troisième verbe, enveloppa du linceul le corps de Jésus. Verbe envelopper. Cinquièmement, verbe envelopper. Sixièmement, et les déposa, verbe déposer. Déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Septièmement, il roula la pierre. Donnez-moi 5 minutes pour vous révéler les 5 verbes conjugués par Joseph. Alléluia. Il a osé. Toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter après ce live, tu es Joseph d'Arimathée qui doit opérer à la veille du Shabbat, le soir du Shabbat, donc le soir de l'enlèvement, avant l'enlèvement. Donc toi qui m'écoutes, tu es Joseph d'Arimathée qui doit opérer ces 7 verbes. Tu dois oser. Verbe oser veut dire quoi? Prendre le risque. Exercer la foi de l'audace. Il y a des chrétiens qui manquent la foi de l'audace. Jésus avait la foi de l'audace. Détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Ça, c'est l'audace de la foi. Une fille qui est morte, il dit, il dort. Elle dort. C'est l'audace. Lazare est mort, il dit, il dort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'audace de la foi. La foi de l'audace. Ils n'osent pas prendre de risques. Parce qu'ils ne comprennent pas dans quelle époque nous sommes. Nous sommes à l'époque de la veille du Shabbat, à l'époque du soir. Nous sommes au soir. Le temps d'oser, d'avoir l'audace est arrivé. Et l'audace
Alléluia. 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 Et l'audace. Deuxième verbe. Il demanda. Demander, ça veut dire que la prière, l'intercession. Chrétiens, priez. Intercédez pour ceux qui sont en perdition. Le corps du Christ est inerte. C'est quoi le corps du Christ? C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est l'église de Dieu, l'église invisible de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne prient pas pour ceux qui sont persécutés pour l'évangile. Qui ne prient pas pour les hommes de Dieu. Qui ne prient pas pour moi qui vous prêche. Qui ne prient pas pour leur pasteur. Apprenez la prière. Alléluia. Apprenez à prier. Demandez. Il demanda le corps de Jésus. Donc il a réclamé. Il a exigé. Dites au diable, ça suffit. Lâche ma famille. Lâche mon frère. Lâche ma soeur. Lâche mon fils. Lâche ma fille. Lâche mon mariage. Demandez. Prier, c'est demander. Troisièmement, il a acheté. Acheter, c'est payer les prix. Bien aimé, combien aujourd'hui, là je vois le prophète Jimmy qui a dit, docteur, je t'invite. Qui va payer mon billet? Lui, vous n'avez rien compris. Je dois recevoir des mails. Des mails. Docteur, envoie-moi les numéros de ton compte. Je vais te virer l'argent de ton voyage au Canada. C'est ça, acheter. De payer les prix pour qu'une église, une assemblée soit bénie à cause de toi. Les chrétiens ne doivent payer les prix. Alléluia. Il acheta. Il paye les prix. Paye les prix. Investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans un homme qui prêche la parole de Dieu. Sans mélange. Investis dans son ministère. Finance ses voyages. Ses ouvrages qu'il écrit, finance-le. Paye les prix. Il y a qui ont payé le prix pour Jésus. Les femmes ont cotisé chaque mois pendant plus de 3 ans. Lisez Luc 8. Elles apportaient l'argent pour financer le ministère de Jésus-Christ. Elles ont payé le prix. Même le Joseph a cédé sa tombe qui était neuf. Jésus est mort dans sa tombe. Jésus est rentré dans sa tombe. C'est-à-dire que Joseph d'Arimathée avait racheté sa mort. Hey! Alléluia! En payant le prix, Jésus a racheté sa mort. Joseph d'Arimathée avait vendu sa mort à Jésus. En lui cédant son corps, son tombeau, Joseph a dit à Jésus, rentre, prends ma place dans la tombe. Jésus est rentré dans sa tombe. Jésus a pris sa mort. Jésus a racheté sa mort. Le prix que tu payes, tu rachètes ta mort. Alléluia. La mort qui attendait Joseph dans sa tombe a rencontré la résurrection. La mort qui attendait Joseph dans la tombe a rencontré la vie. Le prix que tu payes est tellement important. En payant le prix, en achetant, Jésus aussi a racheté sa mort. Quatrième verbe, il descendit Jésus. Bien aimé, descendre veut dire libérer, délivrer. Il y a des gens qui font des prières charnelles, qui prient pour avoir $10. Tu peux l'exaucer. Tu attends, en train de prier, en train de prier. Aide-le, libère-le. Alléluia. Des chrétiens doivent libérer d'autres chrétiens qui souffrent. La délivrance, ce n'est pas seulement les démons. On peut te délivrer de l'ignorance. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens sont en train de délivrer de l'ignorance. Pas parce que je suis en train de dire. Pas parce que Dieu est en train de vous dire. Il descendit Jésus. Cinquième verbe, il enveloppa. Envelopper veut dire couvrir, protéger. Alléluia. Quelqu'un qui veut me parler contre partout. Je lui sors les 3 passoires.
Les trois passoires. Est-ce que vous connaissez les trois passoires? C'est un philosophe qui est connu, qui est mort. Alléluia. C'est utile, c'est édifiant. Et puis les trois m'a échappé. J'ai déjà prêché d'ailleurs. Après je dis, dans la poubelle. Je ne t'écoute pas, car cet homme, c'est un homme de Dieu. Je le protège, je garde, je couvre son témoignage, je protège son témoignage. Je ne vais pas le publier. Couvrir, envelopper, protéger, protège le bien-aimé qui a les dons de Dieu, qui a la grâce de Dieu, qui vous prêche la parole de Dieu, qui écrit avec le Saint-Esprit. Protège ton frère, ne livre pas. Aujourd'hui c'est la guerre, mais qui va livrer l'autre? Un passage est tombé, tu l'as publié. Non, protège-le, c'est ton frère. Couvre-le de l'amour. Enveloppe, il n'enveloppa de Jésus avec le linceul acheté par ses propres moyens. Le corps de Christ a besoin de la chaleur. Il faut le couvrir, l'envelopper. L'envelopper. Déposer. Il déposa. Déposer veut dire sécuriser. Garder en lieu sûr. Le corps de Christ a besoin d'être gardé en lieu sûr. Protégé jalousement. Sécurisé. Il le déposa dans un lieu sûr. Un lieu où on ne peut pas voler. Un lieu sûr. La Bible dit, c'est un verbe, il roula la pierre. Rouler la pierre veut dire garantir, s'assurer de la protection apportée. Tu apportes quelque chose à une maman qui souffre. Tu veilles qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien. Veille, est-ce qu'elle gère? Elle gère ses biens très bien. Tu veilles, si tu n'es pas là. Si cette maman est en Afrique, tu envoies des émissaires qui vont surveiller. Est-ce que ce que j'ai donné à cette mère, elle est à la gestion? Ce n'est pas les dons qui est plus important, bien aimé. C'est la gestion des dons. Rouler la pierre, c'est garantir, s'assurer de la protection. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Le corps de Christ est inerte. Jésus ne peut pas se lever, marcher jusqu'à la tombe. Il a besoin que toi, tu puisses l'amener. Parce que Moïse l'attend, Abraham l'attend, Jacob l'attend. Mais il ne peut pas aller seul, parce qu'il est mort. Il est mort pas pour toi, mais pour eux aussi qui sont morts. Il faut quelqu'un pour l'amener. C'est corps inerte. C'est ton rôle qui me suit aujourd'hui. Amène-le. Pas seulement l'amener, ose. Aller vers Pilate, aller vers les autorités de ce monde. Ose demander, prends les risques, exerce l'audace de la foi. Prie, demandez, intercède, demandez, achète, paye les prix, descends, libérer, délivrer, enveloppe, couvrir, protéger, dépose, sécuriser, garder en lieu sûr, roule la pierre, garantir, s'assurer. Dieu a besoin de toi qui me suis. Toi, docteur Patou Eloubé. Toi, prophète Jimmy. Toi, pasteur Freddy. Toi, prophétesse Luc Fouema. Toi, servant de Dieu Nadine. Toi, servant de Dieu qui fait des lives. Ma Christelle Solange. Toi, serviteur de Dieu qui me suis. Ce message est pour toi. Que fais-tu face au corps du Christ? Tu vas fuir comme Simon-Pierre? Tu vas fuir comme Jean? Tu vas fuir comme André? Quand il te reste encore 2h59 pour que le Shabbat arrive. Et au Shabbat, toucher un corps, c'est la souillure. C'est interdit par la loi. Que fais-tu? Tu es Congolais. Je te dis aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président.
Et pour le problème du Congo, de la RDC, il est spirituel. C'est les sacerdoces. Veux-tu te mettre avec moi pour que nous puissions mener ce combat-là ensemble? Ramener les sacerdoces à sa place. Car la royauté est établie par les sacerdoces. Si les sacerdoces est souillé, la royauté est souillée. Ce n'est pas Kabila le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Ce sont les pasteurs qui ont vendu le droit de l'air, le droit de naissance dans les sacerdoces. Ils ont suivi les sacerdoces. Dieu cherche des Ézéchias qui vont restaurer les sacerdoces. Dieu cherche des Joseph qui vont prendre le corps de Jésus et de l'amener dans la tombe pour qu'il puisse accomplir toutes ses missions. Soyez bénis. Soyez conséquents. Laisse-moi prier pour vous. Dieu Père, Dieu de gloire, merci pour ces messages. Oh, combien important, combien précieux pour ton Église. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous savons que ce message concerne l'Église, corps du Christ, est-ce que notre responsabilité. Père, que ce message puisse prendre la place dans le cœur de chacun de nous. Bénis tous qui l'ont écouté, ceux qui vont aussi le vulgariser, le partager, afin que l'Église se réveille et l'Église comprenne quels sont ces 7 verbes à conjuguer pour le corps du Christ. Merci, tendre Père, pour la parole. Merci, Saint-Esprit, pour l'inspiration. Merci pour l'assistance. Sois béni pour ce qui était là. Que chacun soit béni, béni et comblé. Soyez bénis, je vous aime. Sois béni, mon ami pasteur Freddy Lundu. Sois béni, prophète Jimmy Nzuzi Mwimba. Sois béni, mon ami. Sois béni, mon ami Patrick Lumbe. Sois béni, mon ami Nadine Ketovanda. Sois béni, mon ami Solange Elia. Sois béni, ma maman Henriette qui m'a élevé. Sois béni, maman. Sois béni, mon cœur qui bat, élu. Sois béni, ma fille qui joue pour nous. Soyez tous bénis. Que ce message puisse vous faire du bien jusqu'au retour de Jésus. Je vous aime. Et vous dis à dimanche prochain pour la suite, les mystères des noms. Et là, on va attaquer 6 mois. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime.